Donc aujourd'hui nouvelle vidéo et ce sera une nouvelle vidéo 3 petites créations et comme vous pouvez le voir au fond de ma vidéo ce sera sur le thème de carnaval et je vais réaliser une gaufre, une guimauve et un petit cornet de churros. Alors c'est parti. En premier on va commencer par la gaufre au chocolat, donc pour ça vous allez prendre de la pâte à gâteau et ensuite on va venir l'étaler au rouleau et ensuite à la pasta machine. On prend une petite plaque qu'on a fait au préalable et on va venir tout simplement prendre un rouleau et vraiment passer très fort dessus pour être sûr que ça prenne l'empreinte. Et si vous ne voulez pas que ça colle, je vous conseille de mettre du talc ou sinon vous mettez un film plastique, mais le film plastique laisse des marques tandis que le talc n'en laisse pas si vous n'en mettez pas trop. Ensuite, une fois que c'est fait, on vient couper le surplus. Donc moi j'ai fait des gaufres 4 sur 5, donc c'est-à-dire 4 carreaux dans un sens et 5 dans l'autre. Donc je viens couper le surplus et je laisse des bandes sur le côté, ça fait plus joli. Ensuite on vient la décoller et je vous conseille vraiment de mettre les pastels en premier, j'allais dire le piton mais non, les pastels. Donc on en met partout. Vous pouvez faire des zones plus foncées, des zones plus claires, mais bon, moi c'est pas trop mon délire de faire les trucs avec la pastel, j'aime pas trop ça. Donc du coup je mets que du foncé, mais ça rend quand même des gaufres super jolies je trouve. Ensuite, une fois que c'est fait, je prends un piton et je viens le mettre dans la gaufre. Donc faites attention de ne pas écraser avec vos doigts les carreaux en mettant le piton, parce que ça risque de les déformer. Après, vous serez obligé de repasser dessus, puis on tombe toujours pas droit. Enfin bref. Et ensuite, on met la gaufre au four. On va passer ensuite à la guimauve. Donc pour ça, j'ai pris du blanc, du rose, du jaune et du vert clair. Et je suis venue réaliser des boudins pour les 4 couleurs. Donc j'ai fait des boudins de la même taille et ensuite je suis venue les faire en serpentin, c'est-à-dire je les ai tournés sur eux-mêmes comme vous le voyez. Donc je vais bien les serrer à fond pour être sûr qu'il n'y ait pas de trou et que ça soit tout partout de la même taille. Et ensuite j'ai pris la gaufre pour pouvoir avoir la même dimension des deux, donc c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas une qui soit plus grosse que l'autre et vice versa. Ensuite je viens couper, vous mettre la guimauve dans un autre sens, vraiment vous faites comme vous voulez, mais moi je trouvais que comme ça c'était pas mal. Ensuite on vient accrocher un piton, donc moi je l'ai mis derrière, mais vous pouvez le mettre devant, il n'y a pas vraiment d'importance. Une fois que c'est fait, on va passer au churros, au cornet de churros plutôt. Pour ça j'ai pris une feuille de papier, une paire de ciseaux et de la colle et je suis venue découper un carré, donc j'ai pas pris vraiment de mesure. J'ai fait ça un petit peu au pif. Je l'ai recommencé une ou deux fois, je ne suis pas arrivée du premier coup. Mais voilà, une fois que je l'avais réalisé, je le formais vraiment bien pour que ça donne un joli cornet. Et ensuite, j'ai mis vraiment beaucoup de colle parce que ces colles-là, si on n'en met pas beaucoup, bah ça se décolle, c'est vraiment la galère. Et ensuite, je viens prendre de la pâte à gâteau, donc la même qu'on a pris pour faire la gaufre. Et je viens la chauffer vraiment beaucoup. Et ensuite, je prends une douille donc, qui sert pour la chantilly. Bien sûr, il faut la laver avant de s'en servir. Et ensuite, je vais prendre le dos d'un pinceau, le dos d'un stylo. Enfin, vraiment un embout, j'ai envie de dire. Et on va appuyer pour réaliser nos petits churros. Donc, une fois que c'est fait, on va couper les bords qui sont pas très nets. Et on va prendre une règle, donc moi j'ai décidé de les couper de 2 cm, mais si vous faites un cornet plus gros, et bien vous coupez des churros plus gros, si vous faites un cornet plus petit, vous coupez des churros plus petits. Donc en tout j'en ai juste fait 4, ça suffit parce que mon cornet n'était pas très gros. Et je tiens à préciser que je ne mets pas le papier au four parce que j'avais pas envie de mettre le feu. Ensuite, une fois que tout ça est cuit, on va venir coller les pitons comme d'habitude. Donc c'est pour qu'ils tiennent, qu'ils ne tombent pas, voilà, ça paraît logique. Donc on met un petit point de colle et on vient revisser tout de suite avant que l'humidité ne fasse sécher la colle. Ensuite, on vient mettre du coulis. Donc moi, je mets un petit peu comme ça en spirale, vous le mettez vraiment comme vous voulez. Et vous prenez le coulis de la couleur que vous voulez. On laisse sécher ça, environ 20 minutes. Plus longtemps, tout dépend du coulis que vous avez. Ensuite je viens coller la guimauve et je vais m'occuper de mon petit churros. Donc pour ça j'ai pris une tige à œil que je suis venue mettre de la colle dessus, donc comme ça c'était un peu galère. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai carrément mis dans le pot, comme ça j'étais sûre d'avoir de la colle de partout et que ça colle bien. Ensuite j'appuie quelques secondes, le temps que l'humidité et la colle rentrent en contact et que tout ça colle bien au papier.
Et ensuite je prends les petits churros et je viens de les placer. Donc les deux premiers j'ai mis de la colle dessus, après les autres vous verrez comment j'ai fait pour les coller. Ensuite n'hésitez pas à mettre de la colle au fond. Donc si jamais elle ressort c'est pas très grave parce que souvent dans les paquets de churros il y a le gras des churros qui ressort. Donc là voilà ça pourra faire comme dans les vrais. Donc on met un petit peu de colle au fond et ensuite on laisse bien sécher. Pendant que ça sèche, on va prendre notre porte-clés avec notre chaîne d'extension et va venir rajouter comme d'habitude nos petits accessoires. Donc moi pour ça j'ai pris un nœud à pois, un nœud rose à pois rose foncé. Donc je trouvais que ça rappelait la guimauve et que c'était plutôt joli. Ensuite, tout en bas, je suis venue mettre, je ne sais plus quoi. J'ai dû mettre une étoile. Donc j'ai mis une petite étoile. Et en haut, je savais pas trop quoi mettre, du coup j'ai mis un petit bonhomme en point d'église parce que je trouvais que c'était rigolo. Puis comme carnaval, c'est festif, enfin je trouvais que ça allait bien avec le thème. Ensuite, on vient prendre nos créations qui ont séché. Donc il me semble que je n'ai pas changé la disposition, après je ne sais plus. Donc en haut, je viens mettre le cornet de churros parce que c'est plus fragile. Je vous conseille vraiment de mettre les créations les plus fragiles en haut et celles qui sont moins fragiles en bas. Donc ensuite au milieu je suis venue placer la guimauve, donc je l'ai placée à 5 maillons il me semble en partant du haut. Et ensuite tout en bas je suis venue mettre la gaufre. Donc ça a été un peu galère à en mettre parce que tout simplement le coulis n'était pas encore sec et qu'il fallait vraiment que je boucle la vidéo parce que sinon j'aurais pas eu d'autres moments pour la filmer. Donc c'est pour ça que j'ai un peu coupé parce que j'ai mis 3 plombes à l'accrocher. Donc voilà, une fois qu'on a tout accroché, ce que ça donne pour le porte-clés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me mettre un petit pouce bleu. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi prochain. Au revoir. N'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos et si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous à ma chaîne.